Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 15 au 21 juin 2026, la première phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, avec le 21 juin, le solstice d'été qui advient juste avant le premier quartier. Donc c'est le début de l'été. Ça va être la prolongation du printemps du point de vue de la Lune jusqu'à la prochaine nouvelle Lune le 14 juillet. Et ça va être en même temps le début de l'été, bien sûr, du point de vue du Soleil, le jour où les jours sont le plus longs dans l'hémisphère nord, où le plus d'hémisphère nord est éclairé par le Soleil, où c'est le Soleil de minuit au cercle polaire. Et à partir de là, la durée du jour dans l'hémisphère nord commence à régresser alors qu'elle recommence à augmenter dans l'hémisphère sud. Et ça, c'est toujours c'est la borne du solstice et qui, avec les équinoxes, sont les quatre bornes de l'année qui marquent le début des saisons et qui sont en fait les repères par rapport aux étoiles qui, elles, en toile de fond, se décalent. Mais l'équinoxe de printemps, c'est toujours quand le soleil est à 0 degré du signe du bélier, quand il culmine au zénith à l'équateur. Et donc, c'est toujours autour du 20 mars, quand autant de jours que de nuits il y a dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, et que ça va en augmentant pour le nord et diminuant pour le sud. Petit rappel important, mais vous avez un lien dans la description de la vidéo pour approfondir la question signes et constellations du zodiaque, la différence. Donc vous avez accès à un petit e-book gratuit en échange, je crois, d'un petit questionnaire, mais pas trop relou. Donc je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, Claire Henrion, donc chroniqueuse astronomie pour le bulletin astronomique que je vous invite fortement à suivre avant de rentrer dans les commentaires astrologiques, parce que ça vous met vraiment les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et dans notre devise, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, c'est Rocastre. Donc, je suis aussi astrologue, et c'est pour ça qu'ensuite je présente j'anime avec vous ces commentaires astrologiques auxquels vous êtes invités à participer, hein. Vous pouvez rentrer dans le direct. Vous pouvez aussi, bien sûr, laisser des commentaires. J'apprécie beaucoup vos commentaires après la vidéo, vos commentaires, vos likes, vos partages, évidemment. Merci beaucoup. Et merci d'être abonné ou de vous abonner si ce n'est déjà fait pour faire grossir petit à petit cette chaîne. Donc, il faut dire qu'on a une vision astrologique unique, bien sûr, bon, comme chacun, ça de, et qui offre une grande révolution en fait pour l'astrologie, et ça tient sur la découverte en 1993 du soriastre. C'est la lecture du ciel en quatre référentiels qui avaient été préalablement établis par Jean-Pierre Nicolas, notre maître. Quand je dis notre, c'est je pense à mon collègue Gilles Roy avec lequel j'ai découvert. Et le soriastre est mise en place la méthode d'analyse de thèmes astrologiques qui en découlent. Et donc, on a quatre référentiels astrologiques qui permettent de faire le tour de toute question, sujet, objet, relation, intégration. Et nous, on en a découvert la lecture dans les différents systèmes de coordonnées astronomiques, ce qui fait que quand je vous présente les thèmes, comme je vous les présente à chaque fois dans les commentaire astrologique, eh bien, vous voyez que il n'y en a pas un, il y en a quatre pour un même instant. Le point de vue local, la sphère locale, celle qu'on observe de quelque part sur Terre, la sphère équatoriale qui fait l'unité des mesures astronomiques par rapport au centre de la Terre dans le plan de l'équateur, où on mesure en ascension droite dans le plan et en déclinaison par rapport au plan. La sphère et écliptique, en fait, qui est celle usuelle des astrologues, dans laquelle on fait un thème astrologique qui projette, qui projette la sphère locale sur l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil vu de la Terre, donc dans le parcours apparent du Soleil autour de la Terre, avec nos 12 signes du zodiaque, et puis la sphère locale se traduit par l'axe ascendant-descendant, levé-couché de l'écliptique,
et l'axe du méridien, donc milieu du ciel, fond du ciel. Et pour finir, la quatrième sphère, c'est celle de l'héliocentrique, donc vue du Soleil en réalité, hein, de tous ces mouvements apparents observés, la réalité vue du Soleil autour duquel dansent les autres planètes, la Terre et ses consoeurs planètes du système solaire. Bon, alors je reviens. Après ces présentations qui sont toujours un peu longues, je m'excuse. On va parler aujourd'hui du signe du cancer, un petit peu, hein. Peut-être on en gardera un peu pour la semaine prochaine parce que ce sera trop, ça fera peut-être beaucoup. Il y a ça, il y a le signe du cancer, donc. Et je voulais vous présenter la rubrique Constitution universelle, justement, oui, puisque dans ces commentaires astrologiques, les thèmes qu'on commente, ce sont les constitutions universelles, c'est-à-dire l'entrée du Soleil dans les signes et l'entrée de la Lune dans les signes et les instants de phase lunaire, donc nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. Ce qui nous donne des, la couleur de la dynamique du moment, en fait, à tout point de vue, que ce soit aussi bien évidemment personnel pour chacun, dans l'énergie de chacun, mais à composer bien sûr avec ce qu'il est lui-même, et puis aussi bien en météo que dans le champ politique, que dans le champ économique, que dans le champ agricole, dans tous les champs, on peut retirer des enseignements de la compréhension de toutes ces dynamiques en œuvre. Ok, alors on va parler pour commencer du signe du cancer. Allez, je partage, comme ça vous verrez mon texte en même temps. Et après, bien sûr, on ira voir les thèmes. Donc, le signe du cancer, et puis bien sûr les images avec. Donc, comme je partage, on va commencer par les images. Donc, voilà le zodiaque, photo périodique, si vous voulez, ou naturel. En tout cas, celui qui est tel qu'il s'inscrit dans le parcours de la Terre autour du Soleil, dans l'horloge Terre-Soleil annuelle, donc marqué par les équinoxes, hein, l'entrée du Soleil en bélier, équinoxe, donc bélier et balance, et les solstices, quand le Soleil entre en cancer, fin Gémeaux, début cancer, et quand il entre en Capricorne, fin Sagittaire, début Capricorne, solstice d'hiver nord, été sud. Donc les ronds, ça marque l'ensoleillement. Alors les ronds noirs, c'est pour l'hémisphère sud, les ronds blancs, c'est pour le nord. Donc, bon, ici, on est au Capricorne. Vous avez le cancer en bas. Vous voyez que là, on a le nord maximal, rond blanc, et le sud minimal, rond noir. Mais c'est le sud qui a les rayons. Ça veut dire que le jour, il recommence à augmenter au sud et il n'y a pas de rayon pour le nord, du coup, et c'est que le jour diminue. Tandis que juste aux Gémeaux, jusqu'à la fin du signe des Gémeaux, le jour continue à augmenter au nord et à diminuer au sud. Voilà, donc vous avez les couleurs qui me semblent fort appropriées avec la dominante verte pour la carte printanière, énergie, la dominante jaune pour la carte de l'été, où on va voir lenteur d'excitation, la dominante rouge pour la carte automnale, qui est bien sur celle de printemps-sud, hein, automne-nord, printemps-sud, et puis la dominante bleue, voilà, pour les signes dits d'hiver nord. Nous y reviendrons, mais là on va parler du cancer, donc je repartage les petites formules, et puis on les verra en résumé. Donc c'est la première phase de la saison été-nord, hiver-sud, quand les jours commencent à diminuer au nord et à augmenter au sud. L'hémisphère nord reçoit un maximum d'ensoleillement, mais un petit peu moins chaque jour. Donc l'hémisphère nord, dans les formules, ça va être signifié par plus, et si ça diminue, c'est L. Donc on aura un L pour la lenteur, qui signifie que la croissance, c'est décroissant, quoi. L'hémisphère sud, alors que l'hémisphère sud, signifié par moins, reçoit un minimum d'ensoleillement, signifié par une lettre minuscule, donc F, mais un petit peu plus chaque jour. Donc V, quand ça augmente, c'est L ou V. V quand ça augmente, L quand ça diminue. L'ensoleillement du nord majoritaire diminue, donc on a la lenteur d'excitation marquée par L+, L majuscule et plus, et en contrepartie, l'ensoleillement du sud, qui est minoritaire, augmente,
Donc V pour que ça augmente, mais une lettre minuscule parce que c'est minoritaire, et moins pour sud. Autrement dit, le pôle nord est décroissant, donc force d'inhibition. Le pôle sud est croissant, il a petite force d'excitation. Donc la polarité initiale, le premier signe de cette saison, hein, donc le cancer, c'est inhibition. Donc globalement, la saison, polarité dominante, l'inhibition. On verra que le lion va renverser la tendance, bien entendu. La polarité directrice, donc moins ou inhibition, ça nous fait, pour la formule majeure du cancer, la force d'inhibition protectrice ou bloquante. La fonction du cancer, c'est vraiment de marquer les limites. Voilà, et on est à l'intérieur de l'œuf ainsi défini. Donc ça se traduit par F moins, grand F moins. Et en contrepartie, formule mineure, la force d'excitation associative, donc qui va consister à associer justement différents éléments extérieurs, mais c'est pas la force du cancer. Elle apparaît, elle est complètement, elle est fantasmée au cancer. Et c'est la force de l'automne, par contre. Donc, deuxième élément de nos formules, parce que les formules sont en trois parties. Il y a force, F, majuscule ou minuscule, avec un plus ou un moins. Majuscule, c'est toujours pour la force majeure, et minuscule pour la force mineure, ou primaire et secondaire, si vous voulez. Parce que c'est toujours une histoire de relation, donc il en faut deux. Il y a celui qui lance le truc et celui qui répond. Donc primaire et secondaire. Majeur et mineur, c'est convenable aussi. Donc c'est deuxième partie de la formule, c'est la dynamique. Donc ça augmente ou ça diminue. Donc quand ça augmente, c'est V, quand ça diminue, c'est L. Quand c'est pour le signe, la formule dominante, majeure ou primaire, c'est une majuscule, et quand c'est la formule secondaire, c'est la minuscule. Donc lenteur d'excitation pour l'été nord. Donc, pour Cancer, Lion et Vierge, c'est la même, lenteur d'excitation, car la polarité dominante, c'est Nord, donc plus, mais ça diminue, donc L. C'est la lenteur d'excitation. On est à grande vitesse, mais on lâche l'accélérateur et on se laisse aller. C'est cette dynamique-là. Et donc, pour la formule mineure, ben, c'est la petite vitesse d'inhibition, parce qu'on ne sait pas bien freiner encore, ni manœuvrer. Mais c'est en croissance, ça vient. Petite vitesse d'inhibition qui consiste effectivement à savoir éviter les obstacles. Et on a, pour le cancer spécifiquement, en cette saison, c'est la période solsticiale, donc c'est le signe qui touche le solstice. Donc on est en sens des ensembles pour la formule majeure et en phase ultra paradoxale pour la formule mineure. Alors c'est l'opposé du Capricorne. Alors ça, je peux le montrer aussi par le dessin, ce sera plus sympa, maintenant qu'on l'a bien vu, hein. Donc le cancer ici, là, vous voyez, là on a mis le bélier à droite, donc le nord en haut pour la Terre. Quand c'est le solstice d'été nord, le nord est en haut, ici comme ça. Et donc on retrouve notre formule cancer, grande force d'inhibition protectrice ou bloquante, lenteur d'excitation, sens des ensembles, et en formule secondaire, petite force d'excitation associative, petite vitesse d'inhibition et phase ultra paradoxale. Un peu le pendant, voilà, sens des ensembles, c'est la vision globale de quelque chose, et phase ultra paradoxale, c'est le fait de polariser justement sur le tout petit noir qui prend toute l'importance par rapport au grand blanc, par exemple. C'est normal, on est dans l'inversion des polarités là au solstice, hein. Ça, il y avait une dynamique d'éclairage de plus en plus du nord depuis le Capricorne, et au Cancer, ça bascule. On rentre dans une dynamique d'ensoleillement du sud de plus en plus grande. Voilà, jusqu'au Sagittaire. Donc l'opposé du Cancer, c'est le Capricorne. Donc c'est le même axe, mais c'est le point de vue hélio-géo. Si le Soleil est en Cancer du point de vue de la Terre, le point de vue géocentrique, c'est qu'en héliocentrique, la Terre est en Capricorne. Du point de vue du Soleil, la Terre est en Capricorne, pile à l'opposé. Le Capricorne, c'est la force d'inhibition extinctive, la lenteur d'inhibition et le sens des ensembles. Et en formule mineure, la force d'excitation naturelle, que dis-je, associative, la force d'excitation associative,
petite force d'excitation associée. Non, c'est petite force d'excitation naturelle, petite vitesse d'excitation. Oui, c'est le printemps, mais encore balbus dans ses limbes. Petite force donc d'excitation naturelle, petite vitesse d'excitation et phase ultra paradoxale. Donc c'est l'opposé du cancer comme opposé un et moins un. Et puis on a aussi l'inverse. L'inverse du cancer, c'est celui qu'on retrouve quand on plie selon l'axe des équinoxes. Donc c'est le Sagittaire en fait. C'est les mêmes formules, mais la majeure de l'un et la mineure de l'autre et réciproquement. Et donc, pour le Sagittaire, bah, la formule mineure du cancer, force d'excitation associative, vitesse d'inhibition et sens des ensembles. C'est la formule mineure du cancer, la force du Sagittaire. Donc, parce que le cancer est dans son œuf, tandis que le Sagittaire a complètement tisse le réseau à l'extérieur, à partir justement de tous les multiples œufs qu'il a réussi à trouver leur, euh, leur alter ego à la balance et puis à les manipuler au scorpion et à les étendre au sagittaire. Alors que on est encore dans c'est tout juste le concept, un peu je disais le fantasme. Dans le cancer, ça se passe à l'intérieur, c'est le monde intérieur. C'est là où se définissent les limites de notre terre, de notre territoire. Et puis de grands explorateurs sont cancer d'ailleurs. Je ne sais plus exactement lesquels, mais je l'avais bien appris quand j'apprenais mes cours avec Jean-Pierre Nicolas. Il y a de grands explorateurs, peut-être même celui qui a écrit Le Petit Prince, Saint-Exupéry, du signe du cancer, par exemple. Voilà. Et le Sagittaire, c'est toutes ces extensions qui créent un nouveau monde. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé des signes. Hein, je vais peut-être pas plus m'éterniser. On va passer à les constitutions universelles, mais je vous montrerai peut-être la prochaine fois. On va garder un peu de temps pour parler des thèmes. C'était juste pour vous dire justement qu'il y a une rubrique sur le site Rocastre où vous retrouvez tous ces thèmes de constitution universelle, au moins les entrées du soleil en signe. Hein, mais par contre, dans chaque article, chaque semaine, je vous mets justement dans cette rubrique les thèmes les 4, 5, 6 thèmes, ça dépend des moments qui s'enchaînent là, si on veut lire, si on veut avoir une lecture un peu suivie du point de vue céleste des événements en fonction des différents entrées. Par exemple, là, dans cette année, on entre par le signe, par le thème de l'équinoxe de printemps, toujours le 0 degré bélier de l'année. Et puis après, on regarde l'ingresse solaire du moment, donc là, en plus, ça va être la saison. Donc, on fait aussi la saison. Donc, à partir du cancer, on va regarder le thème du cancer. Mais au lion, on restera quand même. On continuera à regarder quand même en référence et le bélier et le cancer pour comprendre le développement, etc. Donc, le premier thème de la saison, le premier thème du signe, si c'est pas le même. Et pour la lune, ben, chacune des phases de la nouvelle lune à la suivante pour pouvoir suivre un peu le déroulement d'une lunaison. Donc on voit que cette nouvelle lune est marquée par la surprise, hein, on l'avait déjà un peu commenté la semaine dernière. Ça, donc là, attendons-nous à quelque chose de archi surprenant. Hein, Uranus à l'ascendant, Spling, du moins chez moi, on avait vu ça avec Christophe la semaine dernière, à Paris, un peu en 12, je crois. Et puis Pluton dans l'axe opposé, dans l'axe méridien, donc culminant, opposé à Vénus au fond du ciel, qui est talonné, enfin non, qui a dépassé Jupiter. Hein, on l'a vu que ça, astronomiquement parlant, on voit Vénus qui a dépassé Jupiter. Et non loin de Mercure. Vénus qui vient de rentrer en Lion. Qu'est-ce que c'est de quoi ça nous parle Vénus-Pluton? Vénus, c'est ce à quoi on s'attache, pour lequel on a de l'attirance, tout ce qui va manifester la richesse en plus là en Lion. Et puis Pluton, c'est le détachement absolu, justement. Donc, il y a un certain nombre de richesses dont nous sommes détachés, mais qu'on va peut-être justement, il est peut-être question de les récupérer. En tout cas, attendons-nous à une surprise de taille. La Lune est en 1, en Gémeaux. Il y a un côté fun aussi, hein, le côté très enjoué, amusant des Gémeaux. Un côté
Ben, on s'amuse bien dans son bocal, hein, justement, Mercure, Jupiter en Cancer, on est dans le bocal, on fait des échanges, mais tout d'un coup, ben, il y a des fuites, hein, c'est comme dans l'ISS, il y a des fuites. Alors là-bas, c'était des fuites d'air, les Gémeaux, signe d'air. Mais donc l'opposition est détendue par Neptune, hein. Ce qui est certain, c'est que c'est du point de vue spirituel, quoi, que tout sont les issues. On est en train de s'ouvrir à notre dimension spirituelle et ça va changer beaucoup de la donne, mais aussi en même temps en train de se souvenir en quelque sorte que la trame qui nous a amenés jusqu'ici se dévoile et qu'on comprenne les origines, nos véritables origines, non, ce qui va nous permettre de mieux savoir où on va et de mieux décider pour notre avenir. Alors évidemment, vous voyez, je focalise sur le thème relation, donc le thème des astrologues, pour cette nouvelle lune. Avec Pluton, on sait bien, on est en plein mystère et tout se passe dans le monde intérieur là, hein. Tout est que à l'Orient et l'Occident du thème n'a rien que Pluton culminant. Donc il se passe rien. Mais alors ça transforme quand même, hein. A priori, il se passe rien, mais en même temps, on s'attend quand même à quelque chose de très surprenant. Et on prépare peut-être le 14 juillet, les amis. Ce sera la prochaine nouvelle lune. En héliocentrique, donc vue du Soleil, en réalité, où on a un Mercure très tensionnel, un Mercure Scorpion qui est en géocentrique Cancer. Alors, super. Et au fait, je vous ai pas présenté Carlos, mais il est en image, il n'est pas en vrai, donc il s'est mis là. Ah, le voilà, t'es sympa, Carlos. Fais un petit coucou parce que depuis le début, t'es avec moi, puis j'ai oublié de signaler, là, comme si tu étais déjà là, voilà, mais tu es déjà là, Je Carlos. ne me vois pas de ce côté, mais je sais que tu me vois. Moi, Bonjour à tout le monde. c'est Je vous, super. je vous invite, madame, mademoiselle, monsieur, de partager ces vidéos. J'ai regardé Claire Henrion pendant qu'elle était en live et je fais un tour. Et il fallait vraiment qu'elle soit plus connue, cette dame. Elle mérite vraiment parce que c'est une personne qui a du talent. D'ailleurs, je vais profiter devant vous. Je vais poser quelques questions pour madame Claire Henrion. Claire, euh, qu'est-ce qui attend vraiment l'humanité? Un miracle? Quelque chose qu'ils attendaient pas vraiment, mais ils avaient juste une perception. Qu'attend l'humanité vraiment? Un genre de messie, un génie, un Machia, le retour de Jésus? Ah ben là, dans ce cas-là, c'est pas ça, force. C'est peut-être ce que l'humanité attend, un sauveur depuis longtemps, oui, et le grand soir et tout ça, mais en fait, il n'y a pas d'autre sauveur qu'en nous-mêmes, hein. À chaque fois, c'est à ça que ça nous ramène, hein. Et Ah, donc, complètement. et c'est pour ça que, voilà, on est dans je le dis presque à chaque fois, on est dans une période, là, depuis 2024, Hein, d'harmonie entre les trois planètes de transcendance Uranus, Neptune, Pluton, qui forment cette figure harmonique, parce qu'elles se déplacent lentement les unes par rapport aux autres. Donc, ça fait, voilà, comme un tapis ou un coussin, une protection, en tout, mais céleste, quoi. Si on s'ouvre à la dimension spirituelle, on est guidé, ça marche. On a de l'aide, c'est peut-être aussi des extraterrestres, on a ou les, ou, ou les, ou les anges, enfin, comme tout ce qui n'est pas visible, mais qui se manifeste de manière de plus en plus sensible, hein, Neptune. Et puis là, on sent hein, l'air nouveau, là, ça sent l'air nouveau depuis la conjonction hein. Saturne-Neptune. Donc c'est sûr, on attend la libération, ça vient là, hein. Mais en fait, il n'y a pas d'autre libération que celle qu'on va s'octroyer en restaurant notre souveraineté individuelle et bien sûr nationale pour chacune des nations qui composent ce monde, cette terre. Hein. Alors il y en a qui l'ont compris, en France, pour l'instant, ça résiste fortement, on a des choses à comprendre. Et d'ailleurs, Ouais, moi en j'ai mis France, un article en ligne en qui... France, en ce moment, il y a quand même de plus en plus de pression. Il y a, ben bon, il y a toujours le divan qui gagne, hein, quoi que vous pensiez. Je suis parieur à 2 millions de pourcents que le divan il gagne toujours. Pourquoi le divan il gagne toujours? Parce que l'intérêt, l'unique du divan, c'est qu'on soit heureux.
Tout simplement. Pourquoi? Parce que le divin, il va au-delà de cette planète. Il est quelque chose qui est plutôt une conscience qui est spatiale. Donc, nous sommes juste que des petits jouets et il y en a qui sentent cette vibration du divin qui nous parle. Il y en a d'autres qu'il faut respecter, qu'ils ne peuvent pas encore avoir ce don pour un motif que chacun doit savoir, et c'est de là qu'il faut se libérer, n'est-ce pas, de soi-même, pour pouvoir entendre autrement la vie. De ses illusions, oui, et remettre en question ce qu'on croit savoir à chaque fois, hein, tout le temps, en tout domaine, remettre en question ce qu'on croit savoir, c'est parce que ce qu'on a appris, mais il y a toujours à gratter plus loin, le mystère demeure toujours insondable. Justement, là, on va le titiller, là, hein. Je pense qu'il va y avoir, il y a des Mhm. accusations. Mercure, Scorpion accuse. Mais alors, c'est des Ah, accusations globales. Oh, punaise. Et puis, alors, c'est le justicier rentre en scène, hein, parce que Jupiter est entré en Lion, opposé à Pluton, du moins en héliocentrique, et ça va mhm. commencer à se faire sentir. En géocentrique, Jupiter est encore en Cancer, mais va rentrer en Lion fin du mois, là. Et bah là, ça va tomber, ouais. Il devrait y avoir beaucoup des arrestations en masse, nous dit le Mercure en Cancer. Mais voilà, on commence à cibler les coupables en quelque sorte de la grande mise, les damnés de la Terre qui se réveillent là et qui reprennent leur droit. Non. Vénus en Balance, on peut voir ça. Et puis, Ah, mais ah c'est oui, pas ça que va c'est être chaud. quelque chose de compliqué, ça, pour le divan. Le divan pour réunir, pour pouvoir remettre l'ordre dans la maison. Et puis manager le mental des gens, ça, les divins, il peut le faire. Les gens, ils sont obligés même de se libérer parce qu'ils ont déjà vécu dans l'inconscience. Et une fois qu'on tombe dans la vraie conscience, on ne revient pas deux fois. Donc l'humanité, la France, elle va se libérer de ces crapules. Je n'en ai aucun doute. Voilà, mais Zéro doute. on a beaucoup de choses à comprendre, je crois, parce qu'on est tellement farci de croyances fausses sur notre histoire aussi, hein, spirituellement et sur notre histoire. Alors c'est très très bien d'invoquer le catholicisme, mais justement, attention, c'est vrai que c'est le ciment de l'histoire de France, mais l'Église catholique, c'est elle qui a trahi le Christ, hein. Donc on a quand même aussi des choses à comprendre et faut réfléchir plus profondément là-dessus. Justement, même ça est à réviser et explique peut-être pourquoi c'est nous qui êtes qui avons Macron et qui sommes qui avons connu une telle chute, quoi, honteuse. Je veux dire, la France était une belle puissance mondiale et vraiment c'est devenu, elle est au fond du caniveau. Mais elle suit peut-être ce qui advient justement. Elle est aussi responsable de la scission. Pour moi, ça me touche beaucoup entre l'astronomie et l'astrologie qui s'est opérée de facto à la création de l'Académie des sciences le jour Hein. du solstice, enfin le lendemain, au moment du solstice d'hiver de l'an 1666. C'était signé quand même ce truc, hein. Enfin signé du ciel, parce que je veux dire, il n'y avait peut-être pas d'instigateur machiavélique qui avait déjà organisé tout ça. Mais bon, c'est bien pour qu'on se trouve confronté vraiment. Et alors j'ai un article où j'explore le thème de ce moment-là, et où on voit bien qu'il s'agit de profanation. En fait, voilà. On est rentré dans la profanation du fait de vouloir aller dans une science qui explique les événements par des événements et qui veut pas comprendre la partie orientale, donc non visible, la partie du monde intérieur, qui a tout ce qui se passe du point de vue structure et énergie, et qui se manifeste ensuite dans l'espace-temps. Là, par exemple, dans le thème géocentrique de la nouvelle lune, tout se passe en structure et énergie. Ça sortira plus tard et il ne va pas forcément y avoir beaucoup d'événements. On va peut-être être dans l'attente, la préparation, des préparations très actives. Mais on n'est pas encore dans Les les gens, les événements. gens, Alors, je vais Claire, lire un peu plus loin. les gens, Claire, selon toi, est-ce que tu penses que les gens ont la capacité de comprendre et recevoir le divin déjà de libre et spontanéité, je veux dire, sans manipulation, sans compulser ce qu'ils ont comme idée? Ben, de plus en plus, je dirais.
que de gens se sentent, enfin, s'ouvrent au monde spirituel avec ou sans rituel d'une religion ou d'une autre. Parce que Uhum. ça peut être, faut prendre les religions bah, d'abord comme un support culturel, et puis bon ben, on prend ce qui nous convient dedans, et puis on avance. En fait, c'est voilà, faut plus que ce soit les instruments des dictats, des instruments politiques pour manipuler les gens. Jusqu'à présent, ça a été des instruments de manipulation du peuple hein, avec avec l'instigation de croyances fausses, quoi, qui font de nous des êtres soumis et malheureux, et qui ont peur de la mort. Bon, bah, Moi, je ne pense pas qu'elles sont fausses. Je pense qu'elles sont pas. Elles devaient avoir un regard ensemble, pas séparé. Ensemble, pour moi, elles sont très valides. Elles racontent quelque chose qui a à voir avec l'histoire de l'humanité et qui n'est toujours pas simulé. Les simulateurs n'ont pas encore passé les images dans la tête des gens. c'est vrai, ça. Et, hein? Tout à fait, bah oui, bah, je pense, parce que le psoriastre, par exemple, ça permet justement de relier les concepts et de mettre de mettre en lumière, comparer les concepts de différentes religions et voilà, de voir comment chacun exprime différemment. C'est même comme entre deux langues, hein, comme on parle, comme Hein? on désigne les choses, mais ça, justement, ça permet de bien mettre les choses à leur place, de comprendre qu'il n'y a pas de préférence mais qu'il n'y a que des angles de vue différents et donc des éclairages différents, ce qui donne un enrichissement phénoménal. Au lieu d'être linéaire, justement, on rentre dans le multidimensionnel, au moins ça prend du volume et c'est Hein? plus rigide du tout, c'est ouvert. Je pense que c'est vers là qu'on va, ça c'est sûr. Je suis plus que convaincu, à 1 million de pourcents, je mets même un défi qui voudra que l'humanité sortira très bientôt de son climat horizontal et vertical dans sa propre pensée. Je répète, les gens, ils ont leur manière de réfléchir et d'utiliser le peu de mémoire qu'il leur reste pour pouvoir créer de la conscience, c'est le plus important. Elle va se réveiller subitement. Et les gens vont sortir de cette idée horizontale et verticale de tout calculer, du binaire, pour pouvoir se transponder vers des simulations. Toutes ces simulations, elles vont perdre du sens. Il y aura un reset pour moi plus que certain, dans très peu de temps, il sera choquant, surtout que les gens, ils n'imaginent même pas qu'elle viendrait comme ça, mais il y aura un reset intellectuel dans l'humanité et préparez-vous, madame, monsieur, c'est du divin qui On arrive. est en plein dedans, ouais, on est en plein dedans. Alors justement, que va-t-il se passer cette semaine quand la Lune rentre en cancer et d'abord elle culmine. Ouah, elle est toute jeune, c'est le soir quand même du premier croissant, mais pas encore là. Et du coup, on a tout à l'Occident pratiquement. Donc il y a des tas de choses qui se mettent en place en fait, hein, mais dans le secret. Alors après, les températures ben, seront peut-être pas aussi chaudes que ça, hein. Mhm. On va voir au niveau météo, mais ça pourrait, je sais pas, ça me parle pas de chaleur quand c'est Pluton en 5 de ce côté. Ah bon, ok, il y a Vénus en Lion en face. Alors ça fait peut-être des pics, mais je sais pas. Bon, alors on n'a plus beaucoup de temps, je vais avancer quand même, mais je vois que c'est un moment ben où quelque chose prend corps, en fait. Hein, lune culminante, un corps se forme. En rentrant à zéro cancer, wow, c'est vraiment ce monde nouveau qui est en train d'arriver. Là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être cerné. Et c'est aussi peut-être la NAS pour arrêter les crapules qui saignent l'humanité en toute conscience ou inconscience, je sais pas. On a toujours Mercure qui fait en héliocentrique, et on a une sacrée croix là hein, même. Donc le 17 juin, quand la Lune rentre en Lion à 12h04 temps universel, soit 14h04, d'abord elle est dans l'amas Mercure, Jupiter, Vénus, en maison 10-11, donc quelque chose s'est passé. Il y a alors, des relations, là, on voit des relations, hein. Il y a des nouvelles, des alliances qui se sont créées avec des nouvelles figures qui sortent. Se sont créées quand Jupiter, ça fait toujours des alliances, hein.
Vénus, Jupiter en Cancer. Donc, de nouvelles entités se sont formées, peut-être en interne ou en alliés. Et puis, Vénus en Lion, ça fait sortir, mais opposé Pluton qui retient, mais Uranus qui va faire jaillir quelque chose quand même. C'est toujours quelque chose. Et ça, ce qui va nous être. Ce qu'on va capter, en fait, ce qu'on va voir, c'est encore pas très net, hein. C'est peut-être, mais c'est en train de venir, quoi. Lentement, ce qui nous paraît peut-être insupportable. Le soleil est tout seul au milieu du ciel, au fait. Donc, que des moments assez exceptionnels. Alors, j'avance vite parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps dans cet enregistrement. La Lune qui rentre en Vierge, donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion, le 19 juin à 12h36 TU. Elle est encore en 10-11 et c'est Vénus qui est au méridien opposé à Pluton. Ça ressort tout le temps, hein, Vénus-Pluton. Donc, c'est l'amour impossible. Voilà, loin, on est loin des yeux, mais pas loin du cœur. Et c'est voilà, c'est la connexion. C'est comme les particules qui, comment ça s'appelle? L'intrication en physique quantique. Ben voilà, les particules sont intriquées, même si elles sont à des distances vertigineuses les unes des autres, elles réagissent en même temps au même signal. Et donc, c'est bien, ça y est, on est vraiment dans le moment de la grande justice, quoi, de tout ce qui va être. Il y en a qui vont être mis sur la sellette, hein, ça, c'est sûr. En Lyon, c'est ce qu'on expose. Donc on va exposer des favoris qui ont fait des vilaines choses, hein. J'arrive au dernier quartier, au premier quartier, pardon, oui, non, l'entrée du soleil en Cancer, que nous commenterons la semaine prochaine, car je suis un petit peu désolé, il ne reste plus assez de temps pour aller plus loin, mais je vous ai déjà bien présenté en détail le signe du Cancer, donc la semaine prochaine. Peut-être avec Christophe, nous analyserons le thème pour la saison d'été. Donc, tout Cancer, Lion, Vierge. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr, merci si vous pouvez laisser un commentaire, un like, un partage. Portez-vous bien, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux.